Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de la réalisation de mon caisson pour l'imprimante 3D. La semaine dernière, nous avons vu comment j'ai réalisé le caisson supérieur pour l'imprimante ainsi que le caisson inférieur. Je vous remets la vidéo en fichier petit en haut à droite. Et cette semaine, nous allons nous attaquer à la partie éclairage et régulation de température à l'intérieur du caisson. Je donne donc rendez-vous tout de suite à l'atelier pour faire la liste du matos. Concernant le matos, alors on va commencer par la partie régulation de température. On va avoir besoin dans un premier temps d'un thermostat. Mon choix s'est fait sur un thermostat de référence W1209 en version 5 volts. J'avais fait une vidéo il y a quelques années au sujet de ce thermostat. Je la mettrai en fiche et que petit. C'est loin d'être la meilleure vidéo au monde, mais bon, ça se prend toujours. Ensuite, on va avoir besoin d'un ventilateur pour pouvoir extraire l'air chaud du caisson. Pour cela, j'ai choisi un ventilateur également 5 volts, ventilateur 40 mm. Alors, c'est pas un gros ventilo, ça a été fait de manière volontaire aussi également. J'ai choisi volontairement de ne pas mettre un gros ventilo pour avoir une circulation d'air faible, pour avoir un renouvellement d'air faible et pour éviter qu'une grande quantité d'air frais rentre dans le caisson et vienne faire décoller l'impression. Normalement, le débit du ventilo est censé être suffisant pour pouvoir maintenir une température constante à l'intérieur du caisson. Également, pour la partie régulation de température, je vais utiliser un connecteur micro USB. Au moins comme ça, je ne suis pas obligé de me travailler toujours avec un câble qui sera en permanence raccordé sur le caisson. Je débranche la prise et puis basta. Voilà pour la partie matos, pour la partie régulation de température. On va tout de suite attaquer la partie éclairage. Pour cela, j'ai acheté un lot de 5 réglettes LED 50 cm que vous m'aviez recommandé lorsque j'ai remplacé l'éclairage du plan de travail dans ma cuisine. Je les ai achetés étant donné que je trouvais ça sympathique comme réglette, donc en version 50 cm. J'ai vraiment pas payé ça cher, je crois que ça doit être dans les zones de 10 € le lot de 5 en 50 cm, ou peut-être encore moins cher que ça. Mais c'est vraiment dérisoire en tout cas. J'ai vraiment pas payé ça cher par rapport au produit, je pensais que ça allait être beaucoup plus cher que ça. Mais c'est limite donné pour ce genre de produit. On va en avoir besoin de 3 dans notre cas, et on va devoir également les raccourcir d'un peu plus de 8 cm. Je vais également utiliser moi un variateur pour LED, donc j'ai acheté il y a très longtemps. C'est l'occasion jamais de l'utiliser. J'ai fait une vidéo aussi il y a plusieurs années à ce sujet. Je vous la mets en fichier petit. C'est pas la meilleure vidéo au monde, mais ça se prend. On va également avoir besoin d'un connecteur XT30 et également avoir besoin d'un connecteur 5,5 mm pour exactement les mêmes raisons que énoncées lors de la partie régulation de température, pour pas toujours avoir un fil de raccordé dessus et de pouvoir le débrancher comme je le veux. Et pour terminer sur la partie éclairage, on va avoir besoin de câbles électriques. Donc là, c'est du 2 x 0,75 mm². Pour information, j'ai acheté ça à Brico Dépôt. Je l'ai acheté avec mon propre argent, grâce à vous, grâce à YouTube en fait, réellement. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat, pas de placement de produit là-dedans. Par contre, si Brico Dépôt passe dans le coin, il y a peut-être possibilité de trouver un petit arrangement, vous pensez pas? Au vu de tout l'argent que je dépense chez vous par an, peut-être possibilité. Bon, allez, maintenant que tout cela est dit, on passe tout de suite à la partie installation, partie câblage. Et on commence par la partie régulation de température. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Voici le résultat pour la partie régulation de température. On retrouvera sur la partie droite du caisson le thermostat, câblé avec 3 fils. Je vous expliquerai ça plus en détail par la suite, comment j'ai réussi à le câbler avec 3 fils.
Cela est essentiellement dû au fait que j'ai retiré le relais. Je vous expliquerai également plus de détails par la suite pourquoi. On retrouvera un peu plus bas le thermostat. Donc lui qui est sur la partie haute du caisson, hein. Le caisson là il est à plat, je le précise. Là c'est l'arrière du caisson, là c'est les pieds. Donc là c'est la partie supérieure du caisson avec le plexiglas qui revient au-dessus. On va avoir donc dans la partie supérieure droite la prise micro USB. Et ici on va avoir le ventilo d'extraction d'air vissé avec de vis dans le MDF et collé avec un petit peu de colle chaude en plus pour maintenir le tout au mieux. Voilà le résultat. Moi ça me convient. Le câblage est assez discret. On ne le voit pas étant donné que les poutres cachent un petit peu tout l'ensemble. Hein. Donc c'est parfait. J'aurais pu cacher tous les câbles, tout ça, dans les poutres en essayant de m'amuser un petit peu. Mais là ça me convient. Je vais à l'essentiel. J'essaye d'aller le plus vite possible. Étant donné que ça fait déjà extrêmement longtemps que je travaille sur ce projet. Donc j'essaye que ça soit terminé rapidement également. Partie éclairage que l'on va voir tout de suite. Alors j'ai coupé mes 3 réglettes à bonne dimension. Donc il va y en avoir une grosso modo dans ce montant-ci. Bon, c'est pas le bon montant, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu vite fait la chose. Je vais en avoir une autre dans l'autre montant, ici. C'est pour juste vous remontrer. Encore une fois, elles ne seront pas réellement ici. Ça sera sur les montants supérieurs au niveau de la porte. Et j'aurai une troisième réglette que j'ai pas sous la main, qui va être sur la partie supérieure, qui elle passe tout pile entre les deux tasseaux, là et là-bas. Donc maintenant, il faut que je regarde comment je vais pouvoir fixer ça. Parce que le seul support qui m'est livré avec ce genre de réglette, c'est un U de ce type en métal qui vient se clipser autour de la réglette avec un trou pour pouvoir la visser dans n'importe quel matériau. Donc on va se retrouver sur le PC. Je vais essayer de modéliser une petite pièce qui va pouvoir venir s'adapter sur les tasseaux, pouvoir venir fixer le tout dessus. Donc on se donne rendez-vous tout de suite sur le PC. De retour sur Fusion 360. Voilà la pièce que j'ai modélisée. Alors, il n'y a rien de très extraordinaire. Je vous montrerai un petit peu comment je l'ai fait après. Je suis pas expert dans tout ce qui est modélisation, donc voilà. Je fais que ce que j'ai comme moyen du bord, comme connaissance. Mais le principal, c'est que ça fonctionne. Donc là, la pièce, en fait, sur cette partie-ci, ça va être le tasseau en bois qui va revenir à l'intérieur. Et sur cette partie-là, qui est plate, ça va être l'emplacement où il va y avoir le petit support en U qu'on vient de voir à l'instant. Et après, où il va y avoir la réglette qui va être fixée dessus. Au niveau pour modéliser cela, c'est excessivement simple. Il suffit de venir créer une équise, de sélectionner son plan. Là, je vais faire un truc à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer, mais je viens faire un rectangle pour modéliser ma pièce. Les dimensions, je les fais à l'arrache, hein, c'est juste pour faire une petite démonstration. Ensuite, j'ai pris l'outil ligne et je suis venu grosso modo trouver le centre et venir faire un truc comme ça pour avoir un angle droit ici. Très important d'avoir un angle droit. Là, je le fais à l'arrache, donc il n'y a peut-être pas d'angle droit hein, aussi, je préfère préciser. Et ensuite, je vais venir ajuster à ce niveau-là. Et ensuite, je vais venir faire une extrusion par rapport à la hauteur que j'avais besoin. Là, je fais un truc au pif, hein, encore une fois. Et là, voilà, ma pièce est modélisée. Bon, après, j'ai rajouté un trou. Ici, j'ai fait un perçage. Je vous montre pas parce que c'est ultra simple. Je veux dire, il suffit de prendre le petit perçage, de le placer au centre de la figure. Je vois rien de très extraordinaire. Voilà pour la petite pièce modélisée. On se retrouve donc maintenant à l'atelier pour vous montrer le résultat une fois l'impression terminée. Voici le résultat des pièces. Alors, la qualité est très correcte. Il n'en reste plus que 2 parce que les 2 autres, je les ai déjà montés pour voir un petit peu ce que ça donne. Et le rendu est vraiment excellent. Ça fait vraiment super clean. De toute façon, vous verrez ça après vous. Mais c'est vraiment parfait. Alors, au niveau durée d'impression, pour les 4 pièces, j'en ai eu pour à peu près 1 heure dans mes souvenirs. C'est correct. Hein. Après, voilà. J'ai pas demandé des qualités et des impressions extrêmement folles. J'ai imprimé en 0,30 au niveau épaisseur. J'ai essayé de mettre le plus vite possible au niveau de mon imprimante pour que ça imprime vite. Ça, après, ça fait aussi moins d'électricité de dépenser. Mais sinon, vous pourrez voir la qualité d'impression est correcte dans l'ensemble. On voit les stries, ça je ne dis pas le contraire, hein, on voit bien les stries. Au niveau du trou, c'est pas parfait. Les filaments, c'est pas parfait au niveau des couches. Mais dans tous les cas, moi ça me convient, c'est le principal à ce niveau-là. Donc quand on va venir faire l'assemblage, je vais venir mettre la pièce en 3D sur mon tasseau. Ensuite, je viens mettre le support en métal. Donc il vient venir se mettre de cette façon. Alors la pièce en 3D est légèrement plus grande que la partie métallique, le support en métal. On peut faire une pièce en 3D qui fasse pile poil la taille du support métal. Hein. Ça prendra moins longtemps à imprimer. C'est juste que j'ai fait volontairement une pièce un peu plus grande pour que ce soit un peu plus d'emprise sur le bois, juste pour ça.
Après, bien entendu, je pré-perce donc le tasseau. Pour cela, je prends ma pièce en 3D, je la pose dessus et avec ma visseuse, j'essaye de me mettre ma mèche perpendiculairement à la surface ici, qui est sur la pièce en 3D. Comme ça, je perce le tasseau avec une mèche de 2 mm. Et ensuite, je viens juste mettre une vis, comme ça, dans le tasseau. Ça tient suffisamment. Il n'y a pas besoin d'avoir une vis extraordinaire. Je ne sais pas c'est quoi comme type de vis, mais bon, après, vous prenez ce que vous avez aussi, hein, ce que vous avez sous la main. Et ça fonctionne d'enfer. Donc, je fais ça, j'essaie de vous filmer un petit peu tout ça. Et on se retrouve juste après. Voici le résultat. Alors, ça fait vraiment très propre. Je suis très satisfait du résultat. Pour l'instant, il n'y a pas encore de câblage qui a été fait. C'est que l'installation des réglettes. Je vais faire un câblage juste après. Mais on va retrouver donc ici une première réglette avec l'alimentation qui sera de ce côté-ci. Les supports de fixation. Je vous montre ça un peu plus proche, ce que ça donne. Mais ça fait vraiment très très propre. Ça fait vraiment excellent. On va retrouver donc ensuite un second point de fixation là. Une seconde réglette au-dessus, où je n'ai pas imprimé de support en 3D pour la fixer, parce que je l'ai mis en force en fait entre les deux poteaux, hein, entre le tasseau là et ce tasseau-ci, je l'ai rentré en force, j'ai forcé comme je sais pas quoi et ça va nickel. Et une autre réglette dans ce coin-là, donc on va avoir vraiment un éclairage optimal sur toute la partie avant de l'impression, excellent. Également, les réglettes donc vont être raccordées visuellement en série, mais elles seront bel et bien raccordées en parallèle, c'est important à préciser. Mais sinon, voilà, pas grand chose de plus à rajouter à l'instant T. Je fais le câblage, encore une fois, j'essaie de vous faire des plans sympathiques, tout ça, des petits trucs sympathiques. Et on se retrouve une fois cela terminé.
De retour, mon caisson pour mon imprimante est enfin terminé. L'éclairage et la régulation de température est installé et fonctionnel. Je vous fais un petit peu le tour. On va commencer par l'éclairage. Donc on va avoir ici une première réglette qui a été fixée donc avec les petites impressions 3D que je vous ai montrées. Une première réglette juste là, une seconde sur la partie supérieure et on a une troisième réglette qui est raccordée ici avec là-bas au pied du pied la connectique, donc l'XT30 qui me permet d'alimenter le tout. J'ai fait le choix d'encastrer l'XT30 dans le caisson, ce qui fait que lorsque là, je la débranche, j'ai un caisson qui peut être utilisé à autre chose. On va ensuite avoir la partie variation de luminosité qui est juste là. Rien de très compliqué, c'est juste un variateur pour LED. Je l'ai collé à la colle chaude, par contre au niveau du câble, ça tient pas de trop. Donc là, il faudra que je retrouve une autre méthode. On a là-bas le connecteur 5,5 mm. Par contre, c'est pas du connecteur entre guillemets standard. C'est pas celui qu'on a tout le temps. Je n'ai pas les dimensions en tête malheureusement. En fait, il y a une autre dimension, un lot que j'avais acheté il y a plusieurs mois, voire années de cela. Et j'avais pas fait trop gaffe. Mais c'est pas les bonnes dimensions. C'est pas vraiment du standard. C'est pas comme toutes les alimentations, tout ça. De ce fait, j'étais obligé de faire un petit adaptateur donc à l'arrière du caisson. Je vous montre ça tout de suite. Par contre, si vous avez peur des fils électriques, c'est le moment de fermer les yeux. Parce que c'est un carnage derrière le caisson. Et il y en a tout plein. Bon, après, ça fonctionne, c'est le principal. Si la mise au point veut bien coopérer, ça serait parfait. Bon, la partie que je veux vous parler principalement, c'est cette partie-là. C'est le connecteur qui est là. Donc là, on a le connecteur 12 volts pour l'éclairage. Et j'étais obligé de bidouiller un adaptateur avec un connecteur entre guillemets non standard et du standard 5,5 mm par 2,1 sauf erreur de ma part. Et là, ça doit être du 2,2 mm. C'est l'histoire d'un millimètre, je crois. C'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui fait que ça rentre pas dedans. Parce que le connecteur qui est dans le caisson est plus gros que celui de mon alimentation. Donc voilà. Après, là, l'alimentation, c'est une 12 volts 5 ampères. Mais en réalité, pour les 3 réglettes qui ont été installées, 2 ampères, c'est largement suffisant. Donc peut-être que je vais changer l'alimentation et j'en prendrai une de 2 ampères avec directement le bon connecteur dessus. Ça reste à voir. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Après, sinon, là, on a toujours l'histoire de la prise connectée, tout ça, qui me permet de suivre la consommation de mon imprimante, la couper à distance si nécessaire. J'ai 2 prises USB dessus, une pour la caméra et une pour la régulation de température. Régulation qu'on va voir tout de suite. Je vous montre. On a ici le connecteur micro USB qui me permet donc d'alimenter le tout. À l'intérieur, voilà un petit peu ce que ça donne. Le ventilo, là-bas la prise. Moi, je ne vous détaille pas tout, on a déjà vu ça. Ici, le thermostat qui me mesure la température en temps réel. Là, on a 20,7 degrés. Si je viens mettre mon doigt autour de la sonde qui est juste là, au centre du caisson, la température augmente. Et dès qu'on va dépasser les 25 degrés, la LED va s'allumer et le ventilo se met en route. Et au niveau bruit, sincèrement, je pensais que ça allait être pire que ça. Parce que c'est quand même du ventilo chinois, tout le tralala. Mais ça le fait. Ça le fait vraiment. Et avec la plaque qui va venir fermer le caisson au-dessus, parce que là, j'ai pas la plaque supérieure, j'ai pas le plexiglas du dessus. Normalement, on devrait strictement rien entendre. Après, ça reste à voir. Et là, on est passé en dessous des 24 degrés. Donc le ventilo s'éteint. Ça fonctionne parfaitement. C'est excellent. On fait un petit test d'éclairage tout de suite. J'éteins la lumière de mon téléphone. Je viens allumer tout simplement mon interrupteur connecté ici. Ça flash toujours, c'est normal. Et je viens allumer progressivement la puissance en tournant le potentiomètre. Et ça éclaire vraiment très bien. Je peux même venir débrancher la LED qui éclaire le caisson généralement. Mais voilà le résultat. Si je viens mettre ma main dedans, on peut voir qu'au niveau luminosité c'est correct. Au niveau qualité, pas de problème particulier. On a quand même une couleur qui est bien chaude. Donc ça va quand même. C'est un blanc très chaud, faut que je tiens à le préciser. Mais ça, c'est vraiment excellent. On peut venir faire varier la luminosité comme on veut. Je diminue un coup. On peut vraiment régler comme on le souhaite. Alors bien entendu, vous voyez des petites déformations, des petites imperfections à l'écran, comme des petites vagues là, qui bougent, tout ça qui descendent. Ça, c'est à cause du variateur. En réalité, à l'œil nu, on voit strictement aucun clignotement. Après, à voir si cela ne pose pas de problème s'il y a la réalisation de timelapse. Voilà pour le résultat final. J'installe l'imprimante quand même, et on se retrouve pour la conclusion. L'imprimante est réinstallée. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment excellent. Au niveau d'éclairage, il n'y a rien à dire. C'est suffisant. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Là, je suis à fond. Mais après, je peux le régler comme je veux. Mais là, c'est vraiment excellent. On met un peu plus de lumière maintenant. Concernant la conclusion, alors, j'ai pas grand chose à dire au niveau conclusion par elle-même. Par contre, ce que je peux dire, c'est déjà le temps de fabrication de ce caisson. J'ai mis plus d'1 mois à le faire. Mais j'ai pas fait ça en continu. J'ai fait un petit peu par-ci, un petit peu par-là.
En réalité, pour pouvoir faire un truc comme ça, si vous êtes un peu doué, que vous ne démerdez pas de trop, vous pouvez faire ça en une semaine, je dirais. Parce que quand même les temps de conception, tout ça pour les impressions directement, parce que j'ai ça aussi à prendre en compte. Bon, la poignée, je l'ai imprimée telle quelle, j'ai trouvé un modèle, tout ça. Mais après, il y a d'autres bricoles quand même à faire entre deux. Après, il y a le caisson à réaliser. J'ai aussi réalisé un caisson inférieur. Ça prend aussi un petit peu de temps. Sinon, grosso modo, en une semaine, ça peut être réalisé si vous êtes vraiment motivé et que vous avez le matos nécessaire. Concernant le coût de fabrication, alors j'ai pas de prix exact parce que un problème c'est tout dépend où vous achetez vos différents matériaux, où vous achetez les produits. Mais si on compte pas la partie impression 3D que j'ai réalisée et qu'on compte uniquement la partie caisson d'impression, ce qui veut dire qu'on compte les plexiglas, le MDF et les tasseaux de bois, l'éclairage bien entendu également, hein, et le thermostat, tout le tralala, on arrive sur un montant qui va être de l'ordre de 35-40 euros. C'est un budget, je dis pas c'est un budget. Après voilà, j'ai décidé de faire le truc moi-même, j'ai décidé de faire un truc propre, classe, qui me convient, c'est exactement ce que je voulais et c'est parfait. Après je sais bien qu'il y a des possibilités de faire des caissons beaucoup moins chers, mais là ça me convient, c'est le principal. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus longtemps de toute façon. Comme d'habitude, vous retrouverez l'intégralité des liens des produits que j'ai utilisés en description. Même des produits, tout ça, les plexiglas, tout ça, j'ai eu la majorité des produits à Brico Dépôt. Donc je vous mettrai quand même les liens en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou sur Discord, lien en description. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. J'ai partagé 2-3 photos lors de la réalisation de ce caisson, donc lien également en description. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, un petit commentaire pour le renforcement et un petit like, ça fait toujours très plaisir. Ça me permet de savoir aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.